On va parler un peu de l'Active Directory. À quoi sert l'Active Directory? Normalement, l'Active Directory, c'est un... Comment, comment on va expliquer ça? Euh, c'est un service que nous aide à organiser euh, une société ou bien pour organiser les comptes, pour donner à chacun, pour limiter la tâche à chacun. Voilà. Bon, par exemple, on a une petite société. Moi, je vais chercher un truc. Euh, euh, peintre par exemple. Peintre. Par exemple, on a une société. Voilà, le voilà. Par exemple, je vais donner un exemple. On a un centre d'appel. Centre d'appel. Et dans le centre d'appel, il y a trois départements. Il y a trois départements. Au niveau de centre d'appel, il y a trois départements. Par exemple, service informatique, département informatique, département dep info. Voilà. Il y a département confirmation, conf, par exemple, et département direction. Et la direction, département direction. Voilà. Bon, pour vous expliquer, par exemple, on a trois départements. Pour organiser, normal, pour un administrateur réseau qui admin le Windows Server au niveau de cette entreprise, au niveau de ce centre d'appel, normalement, il doit avoir ces départements-là, il doit classer les départements, chacun son travail, il doit avoir une idée générale sur tout le fonctionnement de tous les gens qui travaillent là-bas. C'est pour ça normalement, il doit organiser son travail. À part ça, par exemple, je vais donner un exemple, en même temps, je vais l'appliquer. Alors, normalement, il doit entrer au niveau de, par exemple, ici, option utilisateur ordinateur. Par exemple, il est ici. Bah, normalement, pour chaque département, il doit créer une unité d'organisation. Il va l'appeler info, par exemple. Euh, je reviens ici. Euh, euh, confirmation. Euh, aussi, non, j'ai créé là-dedans de et direction. Voilà, il a créé trois conteneurs. Voilà, normalement. Chaque département, il y a des gens qui travaillent là. Par exemple, il y a un informaticien là-bas, il y a un administrateur réseau, il y a des gens. Pour chacun, il doit créer un compte. Et pour chaque compte, il doit avoir des paramètres spécifiques. Par exemple, pour l'informaticien, par exemple, le mec ou bien l'administrateur qui a créé l'algorithme ou bien la fonction qui va créer les comptes utilisateurs ou bien les comptes de chacun, il doit avoir un contrôle total pour tous les paramètres, pour tout. Par contre, la confirmation, il doit pas avoir il doit avoir un compte limité. Il doit pas avoir l'accès au panneau de configuration. Il doit pas avoir, parfois, il doit pas avoir l'accès à Internet. Ça, c'est juste, sont des mesures de sécurité. Parfois, quand il y a deux administrateurs, bien trois, ça donne beaucoup de problèmes. Mais quand il y a un qui a l'accès total, il pile très bien, il bien gère le centre. Alors, dans chaque contenant, il doit créer des objets, comme des utilisateurs ou bien des groupes. C'est ça le principe de l'Active Directory. C'est un service, c'est pour l'organisation. L'organisation des comptes, l'organisation,
Ça aide beaucoup vraiment pour limiter les accès, pour avoir une bonne manipulation, une bonne, non, je sais pas, ça dépend de vidéo. Là, on va voir l'injonction au domaine. Comme vous voyez là, je viens de démarrer la machine virtuelle Windows Server, mais ça bug un peu. Bah, Nathan, je vais l'actualiser. Normalement, j'ai deux machines qui, je les démarre, deux machines. J'ai fait la machine serveur et la machine client. Je vais commencer sur la machine serveur. J'attends que la réponse de la machine. Voilà, c'est bon, c'est bon. Comme vous voyez ici, il y a les quatre services, ainsi que le service NFS. Euh, bon, alors, la première chose, il faut faut mettre les deux machines sur le même réseau. Comme vous voyez ici, je l'ai donné l'adresse 10.10.10. Je vais vous montrer. C'est même c'est un serveur DNS, comme vous voyez. Ok, ok. Et je vais fermer tout ça. Bon. Alors, je vais aller à la console. Il y a plus vraiment pour la DDS, il y a beaucoup de consoles pour configurer les paramètres de la DDS, ajouter les objets, pour supprimer les objets à DDS. Bon. Il y a le centre administration Active Directory. Il y a aussi domaine et approbation Active Directory. Il y a aussi l'utilisateur ordinateur Active Directory. Bon, au cas de nous, je peux travailler sur les deux pour créer des objets à D. Mais moi, je préfère utilisateur ordinateur Active Directory, c'est très simple. Bon, comme vous voyez ici, voilà notre domaine. Et les dossiers là, on appelle des unités d'organisation. Moi, pour faire un test, pour moi, bon, j'ai créé cette unité. Je vais supprimer pour refaire. Alors, je vais supprimer. Le dispositif privé est suffisant pour supprimer cet objet. Protéger contre. Ah, d'accord. L'objet là, il faut entrer au niveau voilà, chercher une option que je dois décocher. Alors, soit au niveau de l'unité d'organisation. Je vais entrer ici sur les propriétaires de cette unité. C'est pas ici, bon. Alors, mon cas ici, je vais aller à le centre d'administration. Alors, c'est le même principe pour le centre d'administration et aussi ordinateur et utilisateur Active Directory. C'est juste que c'est l'interface qui change. On attend le démarrage de la console Active Directory, la console administrative Center. Alors, ici je vais le fermer. Alors, on clique sur notre domaine ici. Il y a voilà, l'unité d'organisation, test. Je vais cliquer sur propriété. Alors, je vais agrandir. Voilà. Une fois que je décoche cette case-là, je peux supprimer maintenant. Je mets OK. Je fais un clic droit, supprimer. Ouais. Voilà, comme vous voyez, l'unité d'organisation avec le compte qu'il était là-dedans a été supprimé. Bon, euh, bon, je vais, je vais aller sur l'autre console, utilisateur ordinateur, Active Directory. Ici, on est dans notre domaine. Je vais créer une unité d'organisation que je vais appeler test. Alors, on est dans l'unité d'organisation. Je vais créer un utilisateur que je vais l'appeler Mehdi. Euh, Mehdi test. Bien. Ibn Wael Arif. Petit problème avec la touche. Ibn Arif. Voilà. Ici, on va mettre un nom
d'ouverture de la session. Je vais laisser mon prénom. Suivant. Ici, on va mettre un mot de passe. Un mot de passe un peu compliqué. Un mélange des majuscules, minuscules, des caractères spéciaux. Voilà. Bon, je vais décocher cette case-là. Je vais cocher celui-là pour que l'utilisateur n'arrive pas à changer le mot de passe. Et l'autre, que le mot de passe n'expire jamais. Bon, suivant, c'est bon. Là, j'ai un utilisateur. Je viens d'écrire un compte utilisateur. Bah, je vais vous montrer à quoi sert ce compte-là. Ah ouais. Bon, on doit voir un truc. Il y a un, il y a un dossier ou bien une unité d'organisation qu'on appelle computer. Ce dossier-là, il va contenir tous les ordinateurs que je vais l'injecter, que je vais l'ajouter à ce domaine-là. Bah, je vais vous montrer. Comme vous voyez ici, c'est vide. Bon, je vais passer à ma machine virtuelle, à ma machine client, pardon. Alors, je- bon, pour que cette machine-là joindre le domaine FSSM, on doit d'abord configurer son interface. Normalement, il doit être à la même réseau local où il y a le serveur, notre serveur. C'est pour ça que je l'ai donné une adresse IP, une adresse IP à la même réseau local. Et même j'ai donné l'adresse passerelle d'un routeur par exemple. Et ici, c'est obligatoire de mettre l'adresse DNS de serveur, la DDS. Ouais. Alors, bon, on va faire un ping. Là, je vais pinguer au serveur. J'ai ajouté l'option utilité, comme ça je peux voir s'il y a, je peux voir la communication en temps réel. Bon, je vais cliquer sur OK. Comme vous voyez, il y a de la communication. Il y a de la communication. Alors, maintenant on va aller à la procédure pour rejoindre le domaine Active Directory FSSM. Bon, on doit aller à propriétaire de l'ordinateur. On clique sur modifier les paramètres. Mais comme vous voyez ici, on est en groupe de travail. Normalement, il faut changer. On doit passer au domaine. C'est pour ça qu'on va cliquer ici. On clique, on tape sur domaine. Et ici, on va entrer le nom de domaine, FSSM. On met OK. Alors, ici, on doit entrer le compte, un compte d'un utilisateur dans le domaine FSSM. C'est pour ça que je vais entrer mon compte, Mehdi. Ici, le mot de passe. On met OK. Là, vous remarquez que ici, ça va changer. On va avoir, et pour le nom de l'ordinateur, on va voir client. Bah, ça, c'est le nom de l'ordinateur. On va voir que va changer. On va voir client.fssm.ma. Pas juste on attend un peu. Voilà. Voilà, il y a un message que la tâche est bien effectuée. On clique sur OK. Ici, avant le redémarrage, enregistrer les fichiers ouverture, tatati. Si on est en train de faire d'autres choses, il faut l'enregistrer avant de effectuer le redémarrage. Alors, on clique sur OK, fermer. Voilà, comme vous voyez, il y a un changement. Je vais garder ça. Alors, ici, je vais redémarrer ma machine virtuelle, ma machine client. Pardon. Alors, je vais aller au Windows Server. Je vais actualiser ici. Une fois que j'actualise, vous devez avoir ma machine client. Voilà. Comme ça, l'injonction au domaine, c'est bien fait. Et pour ouvrir la session, on a besoin d'un compte utilisateur. Voilà. Ctrl Alt. Ça c'est le compte local. Ça c'est mon compte local. Le compte local de l'ordinateur. Donc,
normalement, il faut cliquer sur changer utilisateur. On clique ici. On tape le user avec le mot de passe de le compte utilisateur que j'ai créé au niveau de serveur et entrer. Et voilà, bienvenue. Elle va préparer un bureau à l'utilisateur Mehdi. Ça, c'est un message de VMware Tools. Normalement, ils vont installer les tools de VMware pour faire la résolution de l'écran et les trucs comme ça. Alors, on tape OK. C'est juste, on va faire un petit redémarrage. Alors, on tape ici. Comme vous voyez, FSSM, c'est le nom de domaine avec le nom d'utilisateur. On tape encore le mot de passe. Tatati. Voilà. Alors, c'est pas. Voilà, c'est bon. Alors, on va faire un autre test. Je vais créer un autre compte utilisateur. Alors, on vient ici. Je vais créer un autre compte utilisateur nouveau. Utilisateur, user, ordinateur, contact. Utilisateur. Par exemple, je vais donner le nom test. 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 Suivant. Test. Dans mot de passe spécial. Test. 1998. Arrobasque. Maintenant, je cause les deux là. Windows ne peut pas, patati, tatata. Donc, s'il y a un problème de mot de passe, je dois changer. Bah, je vais mettre comme les anciens mots de passe. Voilà, suivant, terminé. C'est bon, maintenant c'est bon. Alors, je vais actualiser. Je vais retourner à ma machine client. Je vais changer utilisateur. Changer utilisateur. Alors, on tape ici. Là, l'utilisateur m'a dit, je vais ajouter un autre utilisateur. Voilà, test. Le mot de passe. Et voilà, c'est bon. C'est ça l'avantage de l'Active Directory. Chaque utilisateur peut avoir son bureau, peut avoir ses fichiers à lui. Voilà, comme vous voyez. Ici, voilà, test test. Le nom d'utilisateur a changé. Alors, bon, quoi d'autre? Bon, j'ai arrêté ici, c'est bon, pour l'injonction domaine.